Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous Bonjour. pour ce 5e live. Comme vous voyez, ça commence bien, on est en train de rire avec Benoît, donc ça part bien comme live. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on aborde la thématique de recharger son enthousiasme à bloc sans de nouveau se casser la gueule, pour repartir ensuite sereinement et vraiment sainement dans sa vie. Donc c'est le dernier live, c'est le 5e live de cette série de 5. Vous pouvez bien sûr tous les revoir en replay. Et aujourd'hui, je suis avec Benoît Denain. Comment ça va? Ça va super. Donc, je suis bien content d'être dans ce live parce que dans mon expérience, ça a été vraiment un des piliers manquants de ma vie pendant très longtemps. Et du coup, ça marchait pas. Dans le sens où c'est hyper important d'être bien conscient de ce qui se passe au niveau de son enthousiasme et de savoir être conscient de beaucoup d'indices comme ça qui vont nous donner la bonne direction et de surtout comment l'utiliser. Parce que moi, j'ai jamais vraiment manqué de créativité, jamais manqué d'élan. Moi, je suis un Je confirme. créatif. Et il suffit qu'on fasse une sorte de brainstorming avec notre Ça finit plus. ça n'en finit plus. Donc, c'est vraiment pas un souci pour moi. Par contre, je me suis souvent cassé la gueule parce qu'il y a quelque chose qui fonctionnait pas avec mon enthousiasme. C'est que j'utilisais mal finalement. Donc, si vous ne nous connaissez pas encore, moi c'est Mathis Couchot, je suis révélateur d'énergie et je suis vraiment là pour accompagner les gens qui ont mis un genou à terre en fait après un cancer, qui sont en rémission ou après une maladie grave. Et je suis vraiment là pour les aider, les coacher pour faire en sorte qu'ils se relèvent et qu'ils arrivent à retrouver leur énergie et surtout leur joie de vivre, parce que la joie de vivre c'est hyper important pour que ça soit serein, que ça soit un processus de guérison qui soit stable, durable et surtout serein. Donc ça c'est moi. Oh, notre connexion internet est instable. Dis-moi, oui, ça a un petit peu bugué. Alors, moi, je te connais déjà, donc ça me dérange pas. Donc, on est en présentation. Moi, je vais me présenter aussi. Moi, je suis quelqu'un qui est un peu plus posé comme ça parce que je regarde vraiment le côté progression. Moi, je suis quelqu'un qui va vous accompagner au niveau du processus de pouvoir passer les étapes, passer du point A au point B avec sérénité, avec confiance, puis avec progression, efficacité. Et comment je vais faire ça? Je vais vous aider à bâtir vos ancrages et vos propres repères à l'intérieur de vous et dans votre quotidien pour que vous puissiez tout simplement vivre sur les bonnes tracks, là, sur les bons rails de votre vie et pas vivre à côté de votre vie. Donc, à nous deux, on a co-créé Recharge Inc. Et c'est vraiment cette alliance comme ça de nos deux forces qui fait qu'on peut vous proposer des programmes et on peut vous proposer ce live aujourd'hui parce que notre expérience, finalement, elle est similaire sur ce point-ci. Donc aujourd'hui, on devait être avec une invitée, Lynn Lafrance. Malheureusement, elle n'a pas pu être là aujourd'hui. Elle s'est pas sentie bien toute la semaine. Il fait assez froid en ce moment au Québec. Donc voilà, elle s'excuse. On s'excuse aussi, mais on lui souhaite surtout un bon rétablissement et que tout se replace. Donc, on va commencer tout de suite. Moi, ce que je te propose, Benoît, c'est que on commence un petit peu par parler généralement après une maladie grave comme ça, après un cancer ou quand on a chuté, quand on a fait un burn-out. On entend souvent autour de nous cet adage que j'adore, c'est très ironique. Quand on veut, on peut. Toi, t'en penses quoi, Benoît, de cet adage? Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. C'est vraiment significatif d'une société qui nous pousse à l'épuisement, tout simplement, qui nous pousse à consommer toutes nos ressources, que ce soit nos ressources internes ou les ressources de la planète. Une société très masculine aussi en termes symboliques. On est dans le faire, on est dans l'action tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et évidemment, c'est extrêmement déséquilibré tout ça. Surtout que quand on est épuisé, ça vient directement jouer sur notre volonté. Donc, il y a quelque chose qui marche vraiment pas dans cette histoire. Non, c'est clair. Puis, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'après, en fait, en rémission de cancer, par exemple, moi j'ai vécu un cancer, donc je connais très bien cette phase-là de post-cancer.
après avoir reçu tous ces traitements de chimiothérapie, ces traitements de radiothérapie, des opérations, ceux qui ont eu des opérations, je peux vous dire qu'après tout ça, là, après plusieurs cures, parce que c'est pas juste une cure généralement de chimio qu'on reçoit, eh ben, je peux vous dire que le corps, il est KO là, il est à plat. L'énergie là, elle est plus du tout comme avant, et ça prend, bah voilà, ça prend du temps avant de pouvoir recharger ses batteries, et puis surtout de restabiliser. Donc en fait, c'est le corps est à plat, il a plus beaucoup de réserves, mais en plus de ça, on est beaucoup plus impacté par les éléments extérieurs. Et donc, dans les éléments extérieurs, il y a les températures, bien sûr, mais il y a surtout un facteur majeur qui est le stress. Le stress nous impacte vraiment beaucoup plus de mon expérience et de l'expérience que j'ai pu, des retours que j'ai pu avoir avec les nombreuses discussions que j'ai eues avec des personnes qui ont eu aussi des périodes de rémission. Bah, le stress, ça fait vraiment cracher beaucoup plus vite et beaucoup plus fort quand on a subi une épreuve comme ça. Ça, c'est quelque chose que les gens vont peut-être pas tout à fait comprendre s'ils savent pas ce que c'est exactement le stress. C'est-à-dire, on dit toujours je suis stressé ou ça c'est stressant, mais c'est un mot qui est utilisé un peu à tort et à travers, bien souvent. Il faut comprendre que le stress, c'est vraiment notre réaction, notre capacité à réagir à un stimuli extérieur, ok, à des stimuli extérieurs. Donc, c'est quelque chose qui, en soi, n'est ni bon ni mauvais. C'est juste que il y a quelque chose d'extérieur qui se produit. Je reçois ça avec mes sens. Ça crée une réaction en moi et ça, quelque part, c'est le stress. Ici, je suis dans un certain niveau de stress parce que je suis dans une communication qui est relativement inhabituelle. Je suis pas un pro de la communication face caméra, c'est pas là mes talents, c'est pas là mon travail. Donc, j'ai un certain stress, j'ai la lumière aussi du jour que j'ai mis un petit spot là alors qu'il fait nuit, donc ça vient stresser mes pupilles et tout mon corps est en réaction avec ça. Puis, si vous avez bien entendu ce qu'a dit Mathis juste avant, de quoi dépend finalement notre réaction? Eh ben, c'est justement de notre énergie à l'instant T. Il y a des choses qui vont m'impacter, moi, qui ne vont pas impacter Mathis, qui ne vont pas vous impacter, et inversement, ça dépend pas de la chose extérieure, ça dépend de soi finalement. Effectivement. Donc, ce qu'il faut bien comprendre avec ça, c'est que Benoît l'a dit, le stress permet de réagir, de s'adapter à un environnement extérieur changeant ou autre. Mais ce qu'il faut bien comprendre derrière ça, c'est que avant, il y a très longtemps, vous vous souvenez, dans notre temps, il y a très très longtemps, en fait, les sources de stress majeures, c'était tout ce qui était en lien avec la survie. C'est-à-dire que on vivait dans la jungle, on vivait dans le bois, on vivait en nature, et donc il y avait des animaux sauvages. Et en fait, le corps, quand on voyait, on sentait, on entendait des animaux sauvages autour, ben, il était en alarme, en alerte, parce que ben, il y avait le risque de se faire bouffer, il y avait le risque de se blesser, etc. Donc, le corps était en alerte, d'accord? On s'entend maintenant, on n'a plus vraiment de lions qui parcourent nos villes, on n'a plus vraiment d'animaux très dangereux dans notre quotidien. Donc ces stress-là, ils ont disparu. Par contre, pas au sens figuré en tout cas. Exact, exact. Mais par contre, ils existent toujours, mais sous d'autres formes en fait. C'est-à-dire que le corps, quand par exemple vous avez votre patron qui arrive, et ben c'est comme si vous avez un lion qui débarquait. D'accord? Parce que, dépendamment des relations bien sûr que vous avez avec votre patron, puis du stress que vous subissez au travail, mais votre patron qui arrive pour vous dire comment ça t'as pas rempli tes objectifs, bah, c'est comme un lion qui arrive et le corps va réagir à cette charge-là par ben, je vais être alerte, je vais dilater mes pupilles, je vais être prêt à réagir, à combattre, ou alors je vais être prêt au contraire à déguerpir et aller pleurer aux toilettes. Donc ça, c'est des nouvelles sources de stress. Conduire une auto, par exemple, vous conduisez une auto, vous asseyez dans le siège, déjà il y a 3 rétroviseurs, puis vous avez à gérer, ceux qui conduisent manuel, ben, il y a 3 pédales plus le levier de vitesse, ceux qui sont manuels, ceux qui sont automatiques, ben, c'est un peu plus simple, il y a 2 pédales, mais juste ça, il y a plein d'éléments à regarder tout autour, donc en avant, en arrière, sur les côtés, la vitesse, etc. Tout ça, c'est un stress pour le corps et il doit se réorganiser, se réajuster
en permanence. Il doit être alerte en permanence. Et ça, Benoît, il y a un petit problème lié à ça, non? Parce que avant, les sources de stress étaient comme ponctuelles, très fortes, très violentes, mais ponctuelles. Puis maintenant, je suis pas sûr qu'elles soient si ponctuelles que ça, hein. Bah, c'est sûr que les lions, j'en vois plus tellement, mais il y a effectivement les nouveaux lions, si on veut, bah, problématique, c'est qu'ils sont un petit peu tout le temps là. Et je veux faire le lien, avant de préciser cette notion, avec la thématique du live, qui est vraiment recharger son enthousiasme à bloc pour éviter de se casser la gueule. Et là, on est en train de vous parler avec insistance du stress parce que ça va être vraiment l'élément clé qui va vous permettre de ne pas casser la gueule. Là, ce qu'on est en train de vous faire comprendre, c'est qu'on vit dans un monde où le stress est constant, il est permanent et il est vraiment multiforme. Okay, et on est tous impactés par ce stress-là. Et ce qu'on vous a fait comprendre aussi, c'est que le plus important, finalement, c'est notre réaction au stress, c'est notre capacité adaptative, c'est notre réserve d'énergie, c'est notre puissance à recevoir, à encaisser le coup, entre grosses guillemets, et à pouvoir y répondre de manière juste et appropriée. Okay, donc, la problématique, c'est pas tellement que il y ait vraiment ces sources-ci, le patron ou autre chose. La problématique, c'est que vous n'avez peut-être pas l'énergie suffisante pour y répondre. Et quand on veut, on peut. Pourquoi Mathis et moi, on n'aime pas ça? C'est parce que ça donne l'impression que n'importe qui est capable de répondre à ces sources de stress-là. C'est pas vrai. Et ça dépend de vous, où est-ce que vous en êtes à l'instant précis. Donc, il va vraiment falloir trouver des repères qui vous conviennent à vous pour vous dire, OK, par rapport à ma capacité du présent, là, maintenant, est-ce que j'ai cette capacité de répondre à telle ou telle source d'excitant, de stimulation, de stress? Ça, c'est vraiment un point qui est absolument crucial parce que, en tout cas, nous, tant qu'on n'a pas eu compris ce point-là, bah, qu'est-ce qu'on faisait, hein, Mathis? Dès qu'il y avait un petit peu d'énergie qui revenait, on repartait tout joyeux, tout heureux parce qu'on était comme en forme. Et puis en fait, ça faisait comme un flanc. Vous savez, le flanc il monte, puis si vous le sentez trop vite ou autre, ça se rétame, il devient raplapla. C'est exactement ce qui se passait. C'était vraiment, on recrachait en fait. Est-ce qu'on recrachait autant? Peut-être pas autant. Parfois oui, parfois non, mais les cycles, disons, de oh j'ai de l'énergie super, puis ils étaient très 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 réguliers et c'était très souvent qu'on se sentait vidé après une activité, même si on était excité de l'avoir fait. Et on comprenait pas parce que on se disait bah non mais c'est fini, je suis plus malade, je suis plus dans cette phase-là. Et comment ça se fait que ça marche pas? Et comment ça se fait que j'y arrive pas? Comment ça se fait que j'ai pas assez d'énergie pour? Ben voilà, c'est parce qu'effectivement, ce qu'on vivait, c'était en dents de scie ici, et on n'avait pas pris conscience de nos indicateurs qui auraient pu nous permettre de juger vraiment avec précision c'était quoi notre capacité adaptative à tel ou tel instant. Et ce qui a fait qu'au final, ben, on en faisait trop de manière inappropriée. L'envie était là, mais c'était pas réaliste par rapport à comment on est dans notre capacité énergétique présente. Donc en fait, heureusement, à force de faire des recherches, à force de se renseigner grâce à nos formations, les multiples formations qu'on a pu suivre avec différents intervenants, bah, heureusement, on a eu comme cette prise de conscience où on a compris qu'il fallait au final qu'on sache, qu'on comprenne les signaux que le corps nous envoyait, mais les signaux au niveau du stress en fait. Donc on a vraiment écouté, on a fini par écouter ces signaux-là et à les comprendre et à savoir où on en était par rapport à notre capacité adaptative vis-à-vis du stress. Parce que si vous regardez un petit peu, si vous êtes curieux, vous regardez un peu les études scientifiques, il y a de plus en plus de corrélations entre le stress et tout un tas de maladies, et notamment le cancer, mais tout un tas de maladies, parce que c'est très oxydant pour le corps, c'est très acidifiant pour le corps, en fait, le stress. Puis ça vient couper très rapidement une fonction primaire qui est la respiration, par exemple. On a parlé dans le live 1 avec Laurent Fregnault, donc vous pouvez aller regarder ce live-là si vous ne l'avez pas vu. Mais voilà, le diaphragme va être hyper impacté, et puis le diaphragme a des nombreux bénéfices
Et donc, ça, c'est une des conséquences du stress, mais c'est vraiment, c'est vital, là. C'est majeur ce que le stress apporte ou enlève, j'ai plutôt envie de dire, à votre santé. Donc c'est un peu comme si on ne vivait que éveillé et qu'on ne dormait pas vraiment. En fait, c'est vraiment la problématique de la chronicité de ce stress-là. C'est que notre corps, il est tout à fait adapté pour pouvoir répondre à une source de stress, mais il n'est pas du tout fait pour répondre constamment. Non, on n'imagine pas passer notre vie sans jamais dormir ou se reposer. Bah, c'est un peu ce qu'on fait finalement au niveau de nos systèmes physiologiques, nos systèmes énergétiques qui sont tout le temps surstimulés, et ce qui fait évidemment que on crache. Exact. Puis on pourrait rentrer dans tout un tas de détails physiologiques en vous parlant d'adrénaline, en vous parlant des surrénales, en vous parlant de la glande pinéale. On pourrait rentrer dans plein de détails à ce niveau-là. C'est hyper complexe, puis c'est pas le but de ce live-là. Mais sachez que ça, physiologiquement, le stress, on observe là tous les facteurs. On est capable de suivre en fait au niveau physiologique tous les impacts du stress. Donc avec les hormones que ça oblige le corps à sécréter. Et avec les contre-coups du stress aussi, parce que encore une fois, le stress fatigue énormément le système. Puis le stress réduit énormément aussi la capacité d'absorption et les capacités digestives du corps. Donc du coup, vous êtes moins capable quand vous êtes stressé au quotidien, donc vous êtes moins capable d'absorber des les oligo-éléments, les vitamines, etc. des aliments. Et ça, c'est hyper problématique parce que déjà qu'on a des aliments qui sont nettement moins riches en oligo-éléments, en vitamines, en nutriments tout simplement que avant la révolution industrielle. Donc déjà, il y a ce facteur-là qui est inquiétant. Mais en plus de ça, si vous êtes stressé au quotidien, vous êtes encore moins capable d'assimiler le peu de nutriments qu'il y a dans ces aliments-là. Donc ça a vite fait de devenir problématique et puis ça peut emmener pas mal de carences. Donc, alors, nous, notre problématique, elle a été de dire, OK, comment est-ce qu'on fait face au plus grand piège du stress, qui est que, en fait, on aime ça. On va se le dire, là, entre toi et moi, là. On aime ça, être dans un stress, pas le gros stress dont on parle habituellement de, mon Dieu, je risque de perdre mon travail. Bien évidemment, on n'aime pas ça. Par contre, il y a personne qui aime être dans une absence totale de stress, dans le sens où, ça c'est Lina France qui devait venir vous l'expliquer ici, mais c'est elle qui intervient aussi dans notre programme Recharge Inc. pour expliquer ça justement, donc je vais le reprendre avec mes mots à moi. Mais la première phase de stress, parce qu'il y a comme 3 phases comme ça, il y a l'état neutre si vous voulez, puis il y a la phase 1, la phase 2 et la phase 3. On s'entend que la phase 3, c'est vraiment pas là où on a envie d'aller, ok? Mais moi, Lynn, elle m'a fait prendre conscience de quelque chose de vraiment dangereux en réalité, c'est que la phase 1, elle est séduisante, elle est attrayante, parce que c'est agréable, on est dans une stimulation qui nous fait du bien. Comme je l'ai dit, moi je suis un gars de projet, je suis un gars de créativité, ça c'est une forme de stress. Quand je me réveille avec waouh, une nouvelle idée de projet, que ce soit tiens Mathis, on fait un nouveau programme en ligne, ou un nouveau projet artistique, tout ça, et c'est chouette, c'est super, c'est une forme de stress. Donc le stress, c'est pas que négatif. Le stress, ça nous met en mouvement pour des belles choses aussi. On en a besoin aussi. Donc la problématique, encore une fois, c'est que je vais rester trop longtemps dans ce stress-là. Et c'est là où je vais embarquer dans la phase 2. Et éventuellement, si je reste encore dans la phase 2, je vais embarquer dans la phase 3. Je sais pas si vous voyez ma main, en fait, je fais des choses avec ma main. Mais... Non, on ne voit pas trop, ta main elle est perdue dans l'espace. Oui, c'est ça. Hein. Donc, je disais qu'il y avait la phase 0 qui est le neutre, la phase 1 qui est agréable, qui est même excitante finalement, parce que c'est là où on est en stimulation. Et la phase 2, c'est quand on est resté trop longtemps dans la phase 1 et on commence déjà un petit peu à se casser la gueule. Et la phase 3, ça va être le burn-out, on est vraiment à plat, complètement à terre, c'est beaucoup trop tard. Et le danger, si vous m'avez bien suivi, c'est que quand je suis dans la phase 1, j'ai envie d'y rester. Et quand je replonge dans la phase 2, moi, par exemple,
je vais chercher des stimulants extérieurs pour me faire remonter dans la phase 1, alors que si j'écoutais 100 000% mon corps il me dirait non, tu as besoin de te reposer là. Et moi, par exemple, une des manières de rester dans l'excitation comme ça, mentale, hein, surtout de la phase 1, bah, ça va être de trop manger, par exemple, ou d'aller chercher des aliments qui vont aller stimuler, pousser un peu mes surrénales et me remettre un petit peu à un état d'éveil artificiel, ou alors de regarder un petit peu trop les écrans qui, avec leur lumière, qui, avec tous les stimuli, là, dans une vidéo, il y a 100 milliards de stimuli à la seconde, vont me maintenir encore éveillé. Donc en fait, c'est super dangereux. C'est dans ces moments-là qu'on va avoir tendance à, quand on est dans la phase 2, qu'on va avoir tendance à venir chercher des aliments très salés, qui sont gras aussi, comme des chips par exemple. Dans la phase 1, Mathis. De quoi? Dans la phase 1. C'est dans la phase 1, là où on veut se maintenir, ok. On veut se maintenir, exact. Ok, donc c'est là où on va avoir envie de regarder Netflix alors qu'on est fatigué, ok. Intéressant. Et donc, dans la phase, qu'est-ce qui va caractériser la bascule, en fait, entre la phase 1 où j'ai envie de rester, donc où je vais m'alimenter un petit peu de tous ces aliments néfastes et puis de tous ces stimuli qui vont me fatiguer, puis versus la phase 2 où là, c'est quoi? C'est la chronicité? C'est le donc, fait de cracher? La chronicité, oui, c'est certain que la chronicité, c'est ce qui va nous embarquer dans la chute, en fait, tout simplement, vers l'épuisement. Hein. Et comme tu l'as dit, on est vraiment dans une société, quand on veut, on peut, et ça va avec le côté, faut travailler, puis il faut pas se reposer. Faut pas montrer qu'on est faible, en fait. Faut pas montrer qu'on est fatigué. On peut pas être fatigué. Faut pas rien faire. Tu rentres chez toi et tu fais rien le soir après ta journée de travail, c'est pas bien. Faut vraiment que tu fasses quelque chose. Faut que tu sortes. Faut que tu ailles voir des amis. Alors, si tu es trop fatigué pour les voir, faut que tu ailles consommer des choses que tu n'as pas envie de consommer parce que ton corps est pas prêt pour ça. Donc, on est dans une société qui ne s'accorde pas beaucoup de repos, qui ne s'accorde pas beaucoup de temps vide, qui ne s'accorde pas beaucoup de temps de méditation, par exemple, ou de jeûne. Et ça, c'est hyper problématique. Donc, la chronicité fait en sorte que tu vas arriver dans la phase 2. Il faut vraiment travailler. Au fait, par exemple, tu dis, OK, je rentre chez moi. J'ai un petit coup de barre, là, un petit coup de barre. Je suis un peu fatigué. Qu'est-ce qui fait qu'on va aller se mettre derrière YouTube ou derrière Netflix? Eh ben, c'est parce qu'on veut rester dans un état d'éveil qui devient artificiel. Donc, le deuxième critère avec la chronicité, c'est est-ce que la source de stress, elle est juste et appropriée à vous-même à cet instant précis. Si je suis fatigué et que je vais chercher du café, si c'est pour une activité exceptionnelle, que j'ai besoin de mettre un coup, pourquoi pas? Mais s'il n'y a aucune raison, bah c'est là où c'est dangereux. Et la plupart du temps, il n'y a aucune raison, parce que vous ferez mieux de vous laisser embarquer un peu dans cette fatigue qui va donner au corps toute la capacité de se régénérer et de refaire ses réserves, tout simplement, au lieu de repartir alors que vos réserves sont à plat. On a Gisèle qui nous met un commentaire super intéressant qui nous dit si tu ne fais rien, t'es un feignant. Alors, je ne sais pas si c'est ironique ou si c'est vraiment sa pensée. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Si tu fais rien, t'es un feignant. Mais je peux vous dire que moi, je suis des groupes en fait de personnes qui sont en épuisement chronique, le syndrome de fatigue chronique. Puis je peux vous dire qu'il y a des personnes qui ont tellement poussé la machine, qui ont tellement fait cracher leur surrénal, qui ont tellement plus d'énergie, que je peux vous dire que se lever de leur lit et prendre une cuillère pour manger leur soupe, juste ça, c'est un effort, mais incommensurable. Et ils sont limite capables de le faire. Et c'est pas qu'ils veulent pas, c'est pas qu'ils sont feignants, c'est juste ils ne peuvent plus parce qu'ils n'ont plus d'énergie. Et ça, c'est quelque chose avec Benoît, on n'a pas vécu cet extrême-là non plus, mais c'est quelque chose, voilà, qu'on a. Moi, j'ai vécu 2 burn-out, toi, tu en as vécu un, Benoît, je crois. Quand on est dans une phase de burn-out, quand on a poussé trop loin, quand on a été trop loin, quand on n'est plus capable de gérer, quand le corps n'est plus capable de gérer les sources de stress extérieures et de s'adapter, bah c'est très compliqué en fait au final, parce que même si on a de la volonté pour sortir, marcher ou autre, bah
le corps suit plus parce qu'il n'a pas l'énergie pour suivre. Et ça, c'est hyper important de bien comprendre ça, c'est que c'est pas parce que vous voulez que vous allez y arriver, c'est pas vrai, il faut arrêter de penser ça. C'est vraiment une pensée consumérisme, ça consume votre corps, cette pensée-là. Donc c'est bien important de prendre ça en conscience. Puis je voulais juste faire un petit point, qu'on revienne un petit peu par rapport aux écrans, Benoît, parce que je pense que les gens ont tendance à penser que les écrans, au contraire, ils rentrent du travail, une journée difficile, ils ont eu beaucoup de stress, le patron il a été un peu chiant, etc., ou les objectifs n'ont pas été remplis, ou quoi que ce soit. Ils rentrent à la maison, ils sont contents de se mettre dans leur canapé, de s'effoirer dans le canapé, puis de se mettre devant des séries ou autres. Et ils pensent que ça leur fait du bien, ça permet de se vider la tête, et ça permet surtout de se relaxer. Je voudrais qu'on revienne un peu là-dessus, Benoît, parce qu'en fait, il faut bien comprendre que quand vous vous mettez devant un écran, c'est un émetteur. D'accord ? Donc ça, déjà, ça vous envoie beaucoup de lumières différentes. En plus, ces lumières-là, on voit pas trop, mais elles clignotent. D'accord ? Donc, votre corps, il va recevoir toutes ces lumières-là. Donc déjà, juste ça, votre corps est stimulé. Et juste ça, il doit s'ajuster. Donc juste ça, rien que il doit faire les ajustements au niveau de la vue pour voir net, et il doit faire aussi, il emmagasine toutes les informations qui passent là, les couleurs, l'intensité de la lumière, et les messages qui passent, les paroles, donc vous écoutez. En même temps, si vous regardez une série qui est un peu stressante, vous allez vivre en partie ce stress, parce que vous êtes comme voilà, vous êtes là, vous attendez, qu'est-ce qui va se passer? Ah non, mais est-ce qu'il va la tuer? Est-ce que Puis tout ça, c'est vous mettez votre corps dans une situation qui est au final pas très différente que si vous avez un lion qui débarque à la maison. Là. On s'entend que vous n'avez pas le risque de vous faire bouffer avec la télé, mais en termes de réaction physiologique à l'intérieur de votre corps, c'est très similaire à ce qui se passe. Donc vous allez générer de l'adrénaline, le corps il va devoir comme sécréter des hormones diverses et variées pour vous tenir éveillé, pour être capable de comprendre, pour intégrer, comprendre les deuxième, troisième degrés, les sous-entendus, et tout ça. Et tout ça, il faut bien comprendre que les écrans, c'est des stimulants hyper puissants. Et d'ailleurs, il y a des études de plus en plus qui sortent et qui disent que la télé, les écrans de manière générale, viennent endommager constamment le cerveau. Donc le cerveau doit constamment se réparer. Et ça crée beaucoup d'acidité dans le corps, puis ça crée beaucoup d'inflammation au final. Et ça, l'inflammation, le corps, une inflammation constante, il n'est pas fait pour gérer une inflammation constante. Moi, avec tout ça, je ferai un lien avec le live qu'on a fait il y a quelques jours sur les émotions. Parce que pour moi, une des grosses problématiques, si je reprends l'exemple, je rentre du travail et puis je m'effoire devant la télévision, là, pour moi, c'est surtout un signe de débalancement émotionnel. Moi, à un moment donné, j'ai remarqué que j'utilisais Facebook parce que j'étais débalancé émotionnellement. Et ça me permettait de me divertir. Et écoutez bien ce mot-là, divertir, c'est faire diversion, ok ? C'est-à-dire que si je devais regarder ce qui se passe en moi, je remarquerais que je suis débalancé émotionnellement, que cette journée de travail m'a pesé sur les épaules, que j'aurais mieux aimé être ailleurs, ou que voilà, je suis pas satisfait. Enfin, voilà, vous avez vécu beaucoup de choses durant cette journée. Et au lieu d'aller regarder ce qui se passe à l'intérieur pour pouvoir le recycler, puis pour pouvoir vous remettre à neutre, vous libérer de cette charge-là, qu'est-ce que vous faites devant les écrans notamment, mais il y a d'autres solutions aussi pour s'abrutir, il y en a même beaucoup. Eh bien, vous allez vous retrouver, comme moi je l'ai fait pendant longtemps, devant Facebook, à scroller comme ça le fil d'actualité, pour rien, comme ça, là. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, ça vient mettre un bouchon, hop, je le mets dans l'écran, ça vient mettre un bouchon sur votre émotion, comme une cocotte minute, là. Non, j'irai pas regarder ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est pas vrai que j'ai passé une journée de merde. Non, maintenant, je veux vivre. Enfin, je veux regarder une série télé qui va me faire croire que je suis vivant. Okay, je vis par procuration. Et voilà, encore une fois, on accumule, puis les dégâts à l'intérieur
sont vraiment, vraiment sévères. Donc ça, c'était un indicateur que j'ai découvert pour moi-même, c'est-à-dire que j'ai remarqué que quand je scrollais le fil d'actualité sur Facebook, il y avait quelque chose à l'intérieur à aller voir. Et ça, c'est exactement le genre de réflexe qu'on veut vous amener à avoir. On travaille sur du long terme au sein du programme pour ça, parce qu'il y a des choses qui sont plus ou moins évidentes. Mais indice personnel à moi, Benoît Guénard, quand je suis trop sur Facebook, il y a quelque chose qui va pas bien dans ma vie. J'arrête ça et je regarde ce qui se passe dans ma vie. Ça peut être Facebook, ça peut être YouTube. Moi, dans mon cas, c'est si je me remets à jouer aux jeux vidéo de manière trop intensément. Ça peut être si vous commencez à bouffer. Il y a plus, c'est varié les indicateurs. Donc, faites la liste de ce qui, chez vous, vous apporte une stimulation inappropriée. Hein, moi, trop manger, c'est ça, ou trop manger salé, ou Facebook, ou Mathis les jeux vidéo. Il y a plein de choses comme ça qui sont pas là pour vous faire du bien, ou qui vous font une apparence de bien, parce que ça sécrète des endomorphines comme ça tout d'un coup, et puis bon, on se fait croire que ça fait du bien. Et en fait, ça maintient votre stress dans la phase 1. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le courage de simplement baisser l'intensité, de venir dans la phase 0, qui est un peu plate, hein, qui n'est pas super excitante, non. C'est une phase de repos du corps et du système nerveux. C'est super important d'aller plonger régulièrement dans cette phase-là pour pouvoir vous remettre ensuite avec plus d'aplomb et plus de conscience et plus de justesse dans la phase 1 où vous allez pouvoir accomplir votre vie et là où l'enthousiasme va vraiment se canaliser dans quelque chose qui est bénéfique pour vous et votre entourage. Moi, je veux juste apporter quand même que j'ai déjà vécu plusieurs fois des phases 0, là, que ce soit en méditation ou juste en phase de repos, où c'était pas euphorisant, mais où c'était hyper agréable. Donc, c'est pas tout le temps plate non plus. C'est quand on passe du 1, la phase 1 à la phase 0, qu'il y a un petit feeling de c'est un peu vide là d'un coup ma vie. Je remonte très bien là-haut parce que c'était un peu le parfait là. Mais effectivement, comme dit Mathis, une fois qu'on est accoutumé à plonger dans ces eaux-là, qu'on apprend à nager là-dedans, tout simplement, on se rend compte qu'on est dans un endroit de profond ressourcement. Et quand on ressort à la surface, avec le monde extérieur, avec nos activités, on est nourri d'une autre énergie, ça fonctionne beaucoup mieux, et c'est ce qui fait qu'on ne crache pas. Donc, pourquoi on vous parle autant du stress à ce niveau-là, puis de ces, au final, de ces divertissements, hein, de ces diversions-là? C'est tout simplement parce que, si vous regardez le titre de notre live, c'est recharger son enthousiasme. Mais quand vous êtes en diversion vis-à-vis de vous-même, quand vous n'êtes pas en contact vis-à-vis de vous-même ou quand vous êtes trop stressé, ça, à la longue, ça va impacter grandement votre enthousiasme, votre joie de vivre, cette petite flamme qui brûle en vous. Et ça, c'est hyper important de faire attention à cette flamme-là, à la maintenir, parce que une fois que la flamme s'éteint, si la flamme elle est plus ce qu'elle était ou elle vacille ou qu'elle s'éteint, et là on va rentrer réellement dans un cercle qui est hyper vicieux en termes d'alimentation malsaine, en termes de déprime, en termes de recherche constante de stimuli. Et ça c'est hyper mauvais. Et d'ailleurs en médecine traditionnelle chinoise, on voit des impacts très très forts au niveau du stress, au niveau du cœur, de l'organe du cœur, que ce soit au niveau physiologique, mais aussi au niveau plus d'un point de vue émotif, d'accord. Et il faut savoir que cet organe-là, le cœur, en médecine chinoise, il est relié au feu, l'élément feu. Et l'élément feu, c'est justement la joie de vivre, c'est justement une énergie qui est très multidirectionnelle, c'est une énergie qui est très comme éclatante, qui est très comme joyeuse, qui est très vibrante, qui est très forte, très puissante. C'est une énergie, on m'a dit que j'avais pas mal en moi. Ah bon. Je comprends pas pourquoi. Mais c'est ça, c'est hyper important parce que sans cette flamme-là, au final, vous allez petit à petit vous éteindre. Et quand vous vous éteignez, vous êtes plus capable non seulement de contacter votre joie, mais aussi vous êtes plus capable d'avoir une clarté au niveau du mental, de vous exprimer sur ce qui va pas, sur ce qui va bien. De plus en plus, quand la flamme est éteinte, de plus en plus, vous allez vous refermer sur vous. Vous allez comme
comme j'ai l'image de quelqu'un qui se met en boule là, puis voilà, comme le fœtus là qui est complètement protégé, qui veut pas voir en fait l'extérieur, et puis la beauté de la vie au final. Et ça, c'est hyper important d'entretenir cette flamme-là. Donc, moi, ce que je veux vous apporter aussi avec ce live-là, c'est reconnecter à cette flamme-là, relancer un projet fou que vous avez depuis votre jeunesse, là, quelque chose qui vous avez toujours voulu faire. C'est comme ça, pas besoin d'être. J'ai toujours voulu être astronaute. Bon, vous avez 40 ans, ça va peut-être être compliqué, sauf faire comme Benoît et se mettre dans l'espace. Mais reconnectez-vous à quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose de un peu de fou comme ça, quelque chose qui, ça peut être la peinture, ça peut être le dessin, ça peut être, moi j'avais ce projet fou d'aller en Amazonie tout seul avec un guide. Reconnectez-vous à ça, puis réenlignez-vous là-dessus, parce que ça va nourrir cette flamme en vous, ça va la rallumer. Puis je peux vous dire que quand on rallume cette flamme-là, l'énergie elle suit derrière. Il y a un appel à l'énergie derrière. Donc, tout l'objet du live est de vous dire, allumez-vous et faites pas les mêmes erreurs qu'on a fait, c'est-à-dire qu'il faut poser des balises aussi à ce feu-là. Puis votre projet de fou, là, il se construit aussi étape par étape et progressivement. Parce que le feu, ça peut être très éclairant, ça peut vraiment nourrir l'enthousiasme, mais ça peut aussi détruire si on n'y met pas le bon contexte. Si on n'entoure pas de pierre, par exemple, le feu, ça peut faire des incendies absolument ravageurs. Et quand on n'a pas assez d'énergie en nous et quand on n'est pas sensible à nos indicateurs, c'est là où le feu, tout d'un coup, c'est un feu de paille. Et notre projet, c'est un feu de paille finalement. Au lieu que ça devienne un projet qui progressivement vienne s'installer dans la matière et vraiment se réalise concrètement pour de vrai. Exact. Donc en fait, ce qu'on vous apporte dans ce live, c'est soyez alerte sur les indicateurs du stress en vous. Et surtout, essayez de faire au maximum des allers-retours entre la phase 0, qui est vraiment comme du repos, qui est vraiment où on va vraiment embarquer, on va mettre le frein, puis on va vraiment embarquer dans du parasympathique. Donc ça, c'est la pédale de frein du corps qui va permettre une régénération, d'évacuer l'inflammation à différentes zones, d'évacuer les fluides, de bien digérer aussi. Ça, c'est hyper important. Donc, cette phase 0-là, elle est hyper importante. Et faites des liens, allez faire des voyages entre la phase 0 et la phase 1 du stress, d'accord? C'est important aussi d'être stimulé, d'accord? De pas tout le temps rester dans la phase 0, mais de pas tout le temps rester dans la phase 1, parce que si on reste tout le temps dans la phase 1 du stress, on va tomber dans la phase 2 et une certaine chronicité, puis là, ça va merder, ça va finir par merder, c'est sûr, ça c'est sûr. Donc faites des allers-retours entre la phase 0 et la phase 1, puis prenez conscience que des choses de la vie de tous les jours, comme aller faire vos courses dans un supermarché, c'est du stress. Regarder la télé, c'est du stress pour le corps à gérer. Vous conduire une auto, c'est du stress pour le corps à gérer. Même si ça vous paraît banal, même si ça vous paraît ridicule, c'est du stress. Tout ça, et puis cumulé à votre emploi que peut-être qu'il vous plaît pas tant que ça, ou peut-être que vous avez un patron qui vous gueule après, ou peut-être que l'ambiance de travail elle est pas hyper joyeuse et stimulante. Combiné à ça, combiné à la famille à gérer, combiné à votre conjoint ou conjointe qui est peut-être pas tout le temps sur la même longueur d'onde que vous, où il y a des disputes. Tout ça, c'est du stress qui s'accumule et qui devient hyper envahissant. Donc prenez-en conscience de ça, c'est hyper important. Et l'inverse de ça, pour déstresser, une balade en nature, par exemple, une randonnée, se mettre, aller au bord de l'océan, regarder les vagues, se poser et juste profiter du moment, écouter le son des vagues, regarder la brume des vagues, regarder les mouvements, regarder un petit crabe qui passe si vous avez la chance d'être dans l'hémisphère sud, aller se promener dans la neige, tout ça, c'est des facteurs qui vont venir vous nourrir et pas vous drainer comme les écrans, comme une mauvaise alimentation ou toutes ces choses que je viens de nommer. Donc, il faut un équilibre dans la vie entre le yin et le yang, entre l'activité et tout simplement la présence, entre le être et le faire.
on est surstimulé à être dans le faire, et c'est même pas normal qu'on soit pas en train de faire quelque chose, hein, selon notre société, bien sûr, selon notre éducation, etc. Et maintenant, il faut réapprendre à simplement être, à goûter le bonheur qu'il y a de simplement être et de voir que ça peut être extrêmement actif aussi et que ça va nourrir le faire. Votre présence, le fait de vraiment accepter d'être dans l'être, de recevoir comme ça la beauté de la nature, par exemple, de recevoir un soin corporel, par exemple, de recevoir la présence simplement de ses amis, des gens qui nous sont chers, ça va vraiment nourrir votre faire, le feu, qui va faire en sorte que ce que vous allez le faire de manière sereine, posée, efficace, et qui va se concrétiser dans la matière, peut-être pas immédiatement pour retomber ensuite vite comme un flanc, mais de manière durable et stable. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qui sont pas nécessairement évidentes à faire dans votre quotidien ou à contacter d'une manière seule. On l'a déjà dit dans un autre live, de toute manière, seul, c'est très compliqué en fait. Ça prend du temps, ça prend beaucoup d'énergie, et puis on finit toujours par beaucoup plus se casser la gueule que quand on est bien entouré et surtout bien accompagné. Donc, nous, c'est des thématiques qu'on aborde dans notre programme Recharging. On va venir vraiment beaucoup coacher les gens autour de tout ça, puis être capable de leur apporter une base concrète en fait et solide de conscientisation de leur corps et que ça soit que ça redevienne un allié au final, parce que votre corps là, c'est votre meilleur allié. Même si vous avez l'impression qu'il vous a lâché à un moment donné, même si vous avez l'impression qu'il vous a trahi, même s'il vous envoie des douleurs ou autre, c'est votre meilleur allié. Donc reprenez contact avec votre corps, refaites confiance avec votre corps, et vous allez voir, ça va changer vraiment toute la dynamique. Donc je rappelle que Recharging, on fait le lancement lundi 4 février. Yes. Donc, n'hésitez pas, si jamais ces thématiques-là dont on a parlé dans les lives, ça vous parle, que vous vivez un moment difficile dans votre vie, n'hésitez pas à aller sur www.recharge-inc.com. Le lien, il est juste ici. Allez sur le site, vous allez voir, il y a beaucoup de témoignages de personnes avec qui on a travaillé par le passé et qui témoignent en fait de ce que ça leur a apporté. Et vous allez pouvoir aussi en fait prendre un appel tout simplement avec nous. Pendant cet appel, nous, on va vous parler, on va surtout vous écouter, parce que ça, c'est hyper important pour nous, de comprendre où vous en êtes, de vous écouter, de comprendre ce que vous vivez réellement. Et puis nous quelque part, c'est hyper important de vous entendre parce que nous, on n'est pas des vendeurs de programmes, on va pas vous dire c'est fait pour toi, viens-t'en, c'est sûr c'est bon, on va t'aider, etc. D'abord, on veut s'en assurer que c'est bon pour toi. On veut s'assurer que ça soit la bonne chose et que ça va te permettre d'avoir les bonnes bases et que tu es dans une situation où nous, on peut t'apporter quelque chose. Donc ça, c'est hyper important. Et si on voit qu'on sent qu'on n'est pas vraiment les meilleures ressources pour toi, écoute, on va essayer de faire de notre mieux pour t'aiguiller vers quelqu'un ou un autre programme qui va permettre de t'aider. Donc, on t'invite à aller sur notre site, encore une fois, prends un appel avec nous, puis on va se jaser de tout ça. Au pire au pire du pire, on t'aura transmis beaucoup de joie de vivre, beaucoup d'énergie. Et puis écoute, parfois, une demi-heure d'écoute, là, une oreille là d'une demi-heure, c'est riche aussi. Donc voilà, je t'invite à aller sur le site. Est-ce que tu veux leur souhaiter quelque chose en particulier ? Oui, c'est-à-dire que là, si vous avez entendu, c'était le 5e live d'une série de 5 et on vous a fourni à chaque fois 5 piliers qui sont vraiment indispensables pour relancer sa vie, pour recharger ses batteries à bloc. Donc, moi, mon vœu le plus cher, c'est que vous puissiez faire le bilan présentement, là, dans votre vie. Vous en êtes où avec ces 5 piliers? OK? Est-ce qu'il y en a un qui est plus défaillant qu'un autre? Puis, à ce moment-là, c'est pas grave, c'est pas parce que on est à 0 sur 10 sur chacun des paliers que c'est grave, non. Dire, OK, maintenant, j'ai une vision réaliste de ma situation présentement. Qu'est-ce que je peux faire dans chacun de ces piliers pour recharger l'énergie de chacun de ces piliers progressivement, à son propre rythme, avec vos propres ressources et toutes celles qu'on vous a partagées et qu'on pourra encore vous partager lors d'un appel, par exemple. Donc, c'est le moment de passer à l'action, les gens. Posez-vous.
Faites le bilan, comme dit Benoît, écrivez ça dans un petit bout de cahier ou autre, mais faites le bilan de ça. Et s'il vous manque un ou plusieurs piliers dans votre vie, euh, sachez que sur le long terme, ça va finir par cracher. Donc, perdez pas de temps là. Benoît, tu t'es gouré dans l'adresse du bien. T'as mis Rush Inc. Oui, non, mais je l'ai corrigé. Ok. C'est magnifique. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là. Si vous avez suivi les 5 lives, ils vont être disponibles en replay. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous souhaite que ça aille mieux, que vous puissiez installer ces piliers-là dans votre vie. Puis encore une fois, si vous avez besoin d'aide, faites-nous signe. Ça va nous faire un plaisir de vous écouter, de vous accompagner. En attendant, moi, je vous souhaite énormément d'énergie et surtout beaucoup de joie de vivre, parce que la joie de vivre, ça alimente la petite flamme. Alors, à bientôt tout le monde. À bientôt!